Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les prédateurs, les super prédateurs méconnus. Alors, on va donc reparler de dinosaures aujourd'hui, et donc on va étudier un petit peu trois espèces différentes qui ont vécu pas tout à fait à la même époque et pas du tout au même endroit, et qui sont de gros prédateurs qui sont assez méconnus du public, hein. Le fameux tyrannosaure pique souvent la vedette aux autres super prédateurs, hein, c'est souvent lui qu'on met en avant. On met également aussi souvent, depuis quelques temps maintenant, l'Allosaurus, hein, qui est un gros prédateur du Jurassique. Mais il faut savoir qu'en termes de taille, ni le tyrannosaure ni l'allosaure n'étaient les plus gros de leur époque, hein. On connaît d'autres dinosaures aujourd'hui plus gros, alors pas forcément plus forts, ni plus puissants, ni mieux armés, hein. Ça dépend toujours. Moi ici je vais utiliser comme référentiel vraiment le poids et la taille, mais sur des critères de comparaison qui peuvent être la puissance face à certains types de proies assez grandes, ou la puissance, ou la vitesse par exemple, ou des choses comme ça. Tyrannosaure sera peut-être plus affûté que certains dinosaures dont je vais parler là. Maintenant, pareil, Allosaurus ce sera certainement plus rapide que le dinosaure dont je vais parler là pour la période jurassique en tout cas. Mais voilà, je vais parler des animaux qui sont assez méconnus. Donc on va commencer par celui-ci, le Torvosaure. Torvosaurus gurnii. Dinosaure qui a été découvert au nord de Lisbonne au Portugal. Époque, il y a 150 millions d'années, à la fin du Jurassique supérieur. Prédateur carnivore. Taille, 10 mètres de long. Poids, 4 à 5 tonnes. Son crâne mesurait à lui tout seul 1,15 mètres. Ses dents tranchantes faisaient jusqu'à 10 centimètres. Remarque, à ce jour, Torvosaurus gurnii serait le plus grand dinosaure carnivore ayant vécu en Europe. Voilà, donc on a effectivement affaire à un gros carnivore, hein, qui est le plus gros, notamment pour le Jurassique. Alors là, on va le voir en action dans ce petit film animé. Voilà, donc on voit un Torvosaure qui va se mettre à chasser donc un herbivore, hein, simplement, qui est à un point d'eau, hein, donc un diplodocus. On va en parler juste après, et on va voir qu'effectivement, il est également sur le terrain de chasse d'un allosaure. Voilà, donc on y voit un animal effectivement assez élancé, qui a quand même une corpulence, hein. On voit bien quand même qu'on n'a pas affaire à un animal uniquement taillé pour la course. Il est capable d'attaquer de grosses proies. Il a une gueule relativement grande, légèrement trapue quand même, de grosses dents, donc ça démontre quand même qu'il avait suffisamment de force dans la mâchoire pour s'attaquer à des grosses proies, contrairement à d'autres carnivores de grande taille, qui malheureusement étaient restreints à une alimentation de petite taille. Voilà, donc on voit de ses contemporains des membres de la famille des stégosauridés, hein, qui fonctionnent à peu près de la même façon. Ils sont plus petits que les stégosaures, bien connus, mais ils ont les mêmes armes, si ce n'est plus. Alors, la proie qui chasse, Diplodocus. Diplodocus. Taille, 25 à 30 mètres, 5,6 mètres de haut au sommet du dos. Poids, 10 à 20 tonnes. Groupe, sauropodes. Famille, Diplodocidae. Époque, Jurassique supérieur, 156-137 millions d'années. Régime alimentaire, végétivore, feuilles des branches des arbres. Répartition, ouest des États-Unis. Date de sa découverte, 1877. Voilà, donc là, le Torvosaure va chasser un animal 2 fois plus gros qu'un éléphant d'Afrique, hein, un véritable colosse, hein, le Diplodocus, hein, bon, qui était quand même parmi, euh, on va dire, les plus petits sauropodes de l'époque. C'était pas un des plus grands, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, il y a quelques années encore. Aujourd'hui, on a découvert des animaux beaucoup plus grands, mais bon, il reste quand même assez corpulent, hein. 2 fois un éléphant d'Afrique, c'est quand même pas rien. Et c'est un animal très long, avec une queue très puissante, lui servant de fouet, donc pour balayer ses ennemis. Euh, et là voilà, le Torvosaure tente d'attaquer le petit, hein, toujours essayer d'attaquer l'animal le plus faible, et se fait attaquer en retour par un allosaure, on le voit nettement plus petit, mais qui vient défendre son précaré, hein, qui vient défendre son territoire, sachant que voilà, l'allosaure était sur son terrain de chasse. Bon, malheureusement, l'allosaure est beaucoup moins fort que le Torvosaure, et donc a l'air de perdre la bataille. Mais voilà, on a un Torvosaure qui guettait peut-être plutôt le petit, étant donné qu'il va chercher une proie facile, et qui va finir par se faire battre, comme on le voit, par un Diplodocus qui vient de projeter ses 10 à 15 tonnes sur lui. Voilà. Donc on admire quand même son crâne, hein, relativement puissant pour les animaux de l'époque. Au Jurassique, c'est pas là où on avait les prédateurs forcément avec la mâchoire la plus puissante, hein. Ça, c'est plutôt les tyrannosauridés
qui viendront après au Jurassique, qui auront une mâchoire extrêmement puissante, ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Là non, mais effectivement ça reste un animal quand même relativement puissant. Vu la taille des dents et leur capacité à gripper les proies, ça m'étonnerait pas que cet animal soit capable d'immobiliser, même temporairement, de gros animaux de plusieurs tonnes. Voilà, donc la reconstitution qu'on a vue là me semble assez fidèle, c'est pour ça que je l'ai choisi dans la vidéo. Ça vous montre un petit peu de quoi était capable cet animal. Mais ça reste le plus petit de ceux qu'on va voir. Donc là on va faire un petit bond dans le temps, on va aller à une autre époque, à un autre endroit. Et on va parler du Giganotosaure. Voilà, donc un formidable prédateur qu'on va voir tout de suite et qui était plus gros et plus grand que le Tyrannosaurus rex. Giganotosaurus. Signification, lézard géant du sud. Taille, 12 à 13 mètres de long. Poids, 6 à 8 tonnes. Groupe, théropodes. Époque géologique, Cénomanien, 97 à 99,6 millions d'années. Régime alimentaire, carnivore. Répartition, Argentine. Donc, comme on peut le voir, un super prédateur. Donc, effectivement, plus gros, apparemment, plus long que le T-Rex, effectivement. Le crâne est un petit peu plus grand aussi. Mais enfin, vous allez voir même s'il est quand même plus corpulent, on n'a pas du tout affaire à au même animal. Pardon. Donc là, on a affaire à quoi? Quand on voit son crâne, on y voit beaucoup de dents. Des dents assez effilées finalement, très aiguisées, très pointues, bien courbées en arrière, typique des carnivores qui donc découpent la chair pour la manger, mais pas des dents extrêmement robustes, hein. C'est pas des dents de T-Rex, hein, qui a effectivement des dents en forme de banane, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, et qui lui pouvait agripper des proies aussi grosses que lui sans problème. Là on a plutôt affaire à un animal qui a des dents proches plus de celles des lézards actuels que des gros carnivores. Donc en fait, si on fait un rapport, on peut très bien imaginer que quand on regarde les animaux actuels, exception faite du varan qui chasse en utilisant les bactéries qu'il a dans la bouche pour infecter ses victimes et donc les dévorer quand elles sont plus ou moins en train déjà de mourir, la plupart des lézards, eux, quand ils attrapent une proie, c'est une proie plus petite qu'eux, hein. Moi, j'ai propriétaire de lézards, j'en connais quand même plusieurs espèces. Un lézard, généralement, se nourrit d'insectes ou de petits animaux, mais quand même de taille beaucoup plus petite que lui. Là, moi, quand je vois un crâne comme ça, c'est un peu l'interprétation que j'ai envie d'en faire. Alors, je pense qu'il pouvait attaquer de gros animaux, hein, il en a la corpulence, mais je vois mal cet animal être capable d'affliger des blessures très lourdes à un énorme sauropode, par exemple. Je pense pas, vu la configuration de son crâne. Après, je peux me tromper, je suis pas paléontologue, mais voilà l'hypothèse que je mettrais. Néanmoins, ça reste un très bel animal, intéressant à observer, étant donné sa corpulence. On peut se poser plein de questions, de savoir pourquoi la nature l'a doté de cette taille énorme, compte tenu de la forme de son crâne, hein. Donc on voit bien encore ici, un crâne plutôt effilé, pas si trapu que ça finalement, des dents très aiguisées, donc comment cet animal pouvait-il bien chasser à l'époque? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et comme c'est un animal qui est quand même bien moins étudié que le T-Rex, on a quand même beaucoup moins de squelettes aujourd'hui, on n'a pas le recul et les années nécessaires, étant donné qu'il a été couvert assez récemment, et on se pose encore beaucoup de questions sur cet animal. D'où vient cette taille? Alors là, on peut le voir dans son environnement, hein, donc quand même un gros carnivore, voilà. Donc dans son environnement, il chassait alors quoi? Alors effectivement, sa position géographique faisait que sur son terrain de chasse, on y trouvait ces animaux, qui sont des sauropodes d'une taille formidable, ce sont d'ailleurs les plus gros jamais trouvés à l'heure actuelle, hein, qui peuvent rivaliser en poids avec la baleine bleue, pour vous donner un ordre d'idée. Argentinosaurus. Signification, reptile d'Argentine. Taille, 30-35 mètres de long. Hauteur, 8 mètres environ. Poids, 60 à 80 tonnes, peut-être jusqu'à 90 tonnes. Groupe, sauropodes. Famille, Titanosauridae. Époque géologique, Cénomanien supérieur, il y a 94 à 97 millions d'années. Régime alimentaire, végétivore. Répartition, Amérique du Sud, Argentine. Voilà, donc en comparaison, un éléphant d'Afrique qui fait à peu près 5 tonnes, là on a un animal qui fait 80 tonnes, pour vous donner un peu une idée du rapport de taille et de volume de ces animaux. Donc pour vous montrer que même dans le cadre d'un prédateur qui fait 6 à 7 tonnes, il y a quand même un écart de gabarit monstrueux avec un animal qu'on estime aujourd'hui à pouvoir peut-être peser jusqu'à 90 tonnes, c'est quand même énorme. Donc voilà, par contre on sait qu'ils ont habité l'Argentine tous les deux, ils y étaient à la même époque. Alors la reconstitution la met en avant une attaque donc d'Argentinosaures par ce giganotosaure, enfin un groupe de giganotosaures, on va y voir que c'est pas gagné, hein. C'est-à-dire que oui, hein, le giganotosaure a beau être un titan, comparé à nous, c'est un véritable monstre, mais enfin l'Argentinosaure a pas l'air de craindre grand-chose de cet animal.
Voilà, il suffit qu'il montre sa taille, euh, qu'il râle un peu, qu'il fasse taper ses pattes au sol. Bon, ça s'arrête là, quoi. Les giganotosaures essaient de le mordre, mais enfin, vu l'épaisseur du cuir d'un tel animal, à mon avis, ça va pas lui faire bien grand-chose. Et ça devait pas, à l'époque, représenter une grave menace pour lui. Je pense pas que les carnivores représentaient une grave menace pour cet animal. Néanmoins, dans un souci d'équilibre, la nature ayant permis aux herbivores d'atteindre une taille colossale à cet endroit, certainement due à une végétation très conséquente et très haute dans les arbres, et ben, les carnivores se sont adaptés donc et ont grandi en taille. Parce que plein de nourriture et parce que à grande proie, il faut grands prédateurs pour pouvoir la chasser. Voilà. Mais enfin, même là, c'était pas gagné. Donc, on pourrait très bien imaginer que c'était plutôt des animaux qui chassaient en groupe. On pourrait, à mon avis, même assimiler leur comportement à ceux de certains raptors qui chassaient vraiment en meute, plus qu'en famille ou qu'en chasseurs solitaires comme certains allosaures, voire même le tyrannosaure. Et du coup, ça en fait un animal intéressant puisque c'est un géant, mais qui chassait en meute parce que vu la taille des proies, ça pouvait poser problème autrement.